Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va faire un module de théorie d'évolution. C'est un module qui est pas fondamental. C'est un module coefficient 2. Donc, ça parle de un peu d'histoire, on peut dire. Donc, le premier chapitre qu'on va faire, c'est l'origine et l'évolution de la vie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'origine? Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir sur l'origine, c'est avant de voir comment on conçoit aujourd'hui l'origine de vie et son évolution. Maintenant, ما يتعلق بالحياة et تطورات الحياة. Il est intéressant de considérer comment l'humanité a duré des milliards. Pour répondre à cette question, on doit poser une seule question. D'où vient la vie? من أين تأتي الحياة? Donc, d'où vient la vie? Pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait deux idées, d'accord? On a une idée ancienne et une idée moderne. On commence d'abord par l'idée ancienne. C'était quoi l'idée ancienne? L'idée ancienne, bien sûr, pour répondre à la question d'où vient la vie ancienne, ils ont fait quoi? On a dans l'idée ancienne on a la génération spontanée. La génération spontanée qui veut dire quoi? C'est à savoir que vers la naissance dans la boue, les aristotes dans la viande avariée, les souris dans toutes sortes de déchets, on a une génération bien sûr spontanée. Qu'est-ce qu'on a après? Avant, on a Pasteur. D'accord? La plupart des scientifiques, les plus grands gars, ils ont cru. Maintenant, Pasteur, avant Pasteur, la plupart des scientifiques ont cru la génération spontanée. Maintenant, Aristote, 3800 3022. On a aussi Newton, Avery, on a Descartes et Gall. Donc, ils ont adhéré à cette idée et accepté cette idée de génération spontanée. Petit à petit, la validité de cette idée a été mise en doute. Donc, l'idée de la génération spontanée, et le premier à faire le doute, c'était l'Italienne Rodi. En 1626, en 1697. D'accord? Qui a démontré quoi? L'Italien Rodi, il a démontré en 1668 que jamais les aristotes ne se développent sur la viande pourrie, à la condition que celle-ci, elle doit être protégée par un gaz qui empêche les mouches de pondre leurs œufs. On est d'accord? Donc ça, c'était la découverte de l'Italienne Rodi. Un siècle plus tard, un siècle plus tard, un siècle plus tard, en 1765, d'accord? Qui jazz un siècle, notre italienne, qui est Splanzi, 1729-1799, a montré si on fait bouillir un bouillon de culture dans un boucle qui est hermétiquement close, il ne se développe jamais de micro-organismes. D'accord? l'italienne. Puis, en 1860, il dit Pasteur. Pasteur,
Pasteur il a modifié le schéma expérimental leader l'italien Splendis. D'accord. En ce qui après avoir qui fait modifier, il a chauffé. De la même expérience leader il a chauffé son bouillon de culture. D'accord. Après, il ne cessait pas pour son boucle de façon hermétique, mais au contraire, il a prolongé l'ouverture. Avec le tube, il a prolongé dans un long tube en verre pilé en S. Et en ouvrant l'air libre. D'accord. Qui veut dire quoi? Il y a l'expérience. Donc, le boucle hermétique. C'est le liquide liquide. On va chauffer. Donc, je vais chauffer. Aussi. C'est le boucle c'est l'expérience, comme vous le voyez ici. Il est plein de liquide. Après, on va le faire après l'avoir chauffé. On doit le faire dans un milieu qui est stérile. Je vais le faire dans un milieu stérile. Après avoir le faire dans le milieu stérile, qu'est-ce qu'on doit remarquer? Avec le tube, avec le liquide, qu'il y a des microbes dans l'air. Quoi? Des microbes dans l'air. Ou كاين تانيك كما كنت نقول حيكون le liquide هنا et le microbe هنايا وكاين هنا comme ça. Le S هذاك حيكون في هذاك le S هذاك حيكون فيه des microbes bloqués dans le cou. Voilà, comme ceci. De ce fait, la génération Pasteur, bien sûr, de ce fait, Pasteur, qu'est-ce qu'il a fait Pasteur? Voilà, donc c'est l'expérience de Pasteur. Ici, il a chauffé. Ici, c'est le milieu stérile. Ici, comme vous le voyez, c'est les microbes dans l'air. Ici, c'est les microbes bloqués dans le cou. Il suffit par contre de briser le tube avec S, la pour que les infusoires se développent très rapidement au sein de bouillons de culture. Bien sûr, la théorie, elle s'appelle la génération spontanée. Maintenant, du reste, la théorie de la génération spontanée, elle était morte. Grâce à qui? Grâce à Pasteur, qui a démontré que les conditions actuelles, la génération spontanée était impossible. Là, on a parlé sur l'idée ancienne. Maintenant, on doit parler sur l'idée contemporaine, l'idée d'avocat moderne. L'idée, bien sûr, contemporaine. Il y a 4 étapes. La première étape, ça parle de la synthèse de monomère. Ça, c'est la première étape. Que veut dire quoi la synthèse des monomères? Tels que, on peut citer des exemples, les acides aminés, on a les sucres, on a les acides organiques. Voilà, à partir de quoi? À partir bien sûr de l'eau, azote sous forme moléculaire ou amontinale, on a du carbone sous forme de méthane, on a le désoxyde de carbone qui régnant bien sûr dans l'atmosphère et l'atmosphère primitive. D'accord? On a Miller. Qu'est-ce qu'il a fait Miller? Il a 1935, bien sûr, qui est dès 1938, il a fait une expérience en soumettant une semaine d'un mélange de... Il a fait un mélange de quoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait Miller? Il a fait un mélange de quoi? Il a fait un mélange de méthane. Il a fait le méthane. Il a fait l'ammoniac. Il a fait l'hydrogène. Il a fait aussi l'eau à l'action de décharge électrique. Il les a fait dans une décharge électrique. Au bout d'un temps, un mélange de plusieurs composants organiques a été obtenu. Là, un mélange qui est organique, qui a les composants. D'accord? Bien sûr, qui a été obtenu parmi d'importants composants biochimiques. Ainsi, on a eu, grâce à ce mélange, 4 acides aminés parmi les 20 qui comportent régulièrement les protéines. On a la glycine, l'alanine,
l'acide aspartique et l'acide glutamique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a montré Miller? Que dans un environnement qui est préobiotique, la synthèse de la glycine est précédée de la synthèse de la cyanure d'hydrogène, yani de la HCl. Et de formaldéhyde, c'est le CH2O. Donc, comme vous le voyez ici, ça, c'est une expérience de Miller en 1953. L'expérience est écrite en anglais, mais vous pouvez aller dans le Google Traducteur et traduire tous ces énoncés. On a dit que la première étape était la synthèse des monomères. Maintenant, je vais parler sur la deuxième étape. La deuxième étape, c'était bien sûr formation de polymères. D'accord? C'est la formation des polymères. Par contre, la troisième et la quatrième étape, ça parle de la formation des cellules vivantes, qui veut dire c'est l'évolution de la formation d'un ensemble d'antibiotiques, car il est clair qu'aucun système vivant ne peut pertuer si ses constitutions n'éteignaient pas.